Information sur Baol TV. Le Promise a pour mission d'implanter l'industrie de la microfinance islamique dans notre pays. Et pour cela, la population gagnerait à s'approprier déjà les concepts, la dynamique et la démarche de la microfinance islamique. Raison pour laquelle nous avons initié avec l'accompagnement de la Banque islamique de développement pour faire une caravane de sensibilisation dans les différentes régions de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 10 qui nous a amenés à Diourbel. Nous devons terminer par les régions de Kédougou, Tamba et Thiès pour parachever vraiment notre mission de sensibilisation avant ce qu'on peut appeler la grande offensive. Parce que dans le cadre de la communication, vous savez, il faut donner un premier jet de communication qui suit l'effet entonnoir pour ensuite préciser pour aller directement vers les cibles. Alors aujourd'hui, nous sommes venus partager avec les personnes ressources de la région de Diourbel sur les fondements et de la microfinance islamique. Donc c'est ce qui a justifié aujourd'hui notre présence à Diourbel. Il n'y a pas de risque que la marge soit plus élevée que le taux appliqué par les établissements de microfinance classiques. Pour la bonne et simple raison, dans le financement classique, les établissements de microfinance sont aujourd'hui sous la tutelle des banques. Elles empruntent à travers les banques. Et ça nécessite un taux. La banque va emprunter et met sa marge par rapport à la marge qu'elle va fixer au SFD. Et le SFD applique aussi son taux, ce qui rend les taux vraiment insupportables. Alors, dans le cadre de l'amélioration de ces taux de financement-là, nous qui devons installer la microfinance islamique, nous avons choisi de porter le plaidoyer pour enlever la tutelle des banques au niveau des systèmes financiers décentralisés. Mais personnellement, en ce qui concerne la microfinance islamique, cette tutelle n'existe pas. Les établissements de microfinance qui vont pratiquer de la microfinance islamique, n'auront pas besoin de passer par les établissements bancaires pour bénéficier des fonds de refinancement. Je vous donne l'exemple aujourd'hui, le fonds que va mettre le Promise, ce sera un fonds bonifié, où le taux avoisine les 0%. Donc l'établissement de microfinance n'aura pas besoin d'ajouter le taux de 5 à 8% que lui appliquait la banque. On va l'enlever aujourd'hui des taux existants. Vous voyez ce que ça fait déjà. Et maintenant, il y a une dimension morale qui lie la pratique de la microfinance islamique, c'est-à-dire que le taux de la marge ne devrait pas dépasser le taux de l'usure, vu la morale islamique. Donc en ce qui concerne ça, je peux vous rassurer que les taux ne peuvent en aucune façon être et même égal aux taux qui sont pratiqués actuellement par les établissements de microfinance. Comme tout établissement financier, comme toute offre de service, les conditions d'éligibilité seront définies au niveau des établissements de microfinance. Mais ce qui régit tout simplement la finance islamique, pour bénéficier de fonds ou bien d'un financement islamique, il faut que le projet auteur de la demande de financement soit charia compatible. Parce que la finance islamique ne finance pas des exercices ou des projets qui sont incompatibles ou qui sont prohibés par la religion musulmane. Donc c'est tout simplement ça, l'exception qui est définie par la finance islamique. Donc nous, dans le cadre de l'installation de l'écosystème de la microfinance islamique, nous avons pour mission de porter le plaidoyer pour augmenter la formation, l'offre de formation en termes de microfinance islamique. Aujourd'hui, dans les universités, les formations en finance islamique sont distribuées. Vous allez dans les écoles privées, l'offre de services d'offre de formation en termes de finance islamique est offerte. Donc ça augmente la qualité de ressources humaines qui va pratiquer cet exercice. Aujourd'hui, nous sommes venus pour mettre en place une industrie. Et qui dit industrie, dit personnel qualifié. Alors c'est le conseil que je donne à la plupart des étudiants aujourd'hui qui font de la finance. Je leur dis de se former pour la finance islamique. Parce que autant il y aura de personnel dans la finance classique, autant il y aura de personnel pour appliquer la finance islamique. Donc c'est une industrie porteuse. Et le président de la République compte sur ça pour la création d'emplois. Et c'est l'objectif pourquoi il a ouvert les portes du Sénégal à la microfinance islamique. Information sur Baol TV.